Northwest 1249 a décollé avec succès. Tous les systèmes sont normaux. Tour de contrôle, répondez, s'il vous plaît. Tour de contrôle, répondez, s'il vous plaît. Northwest 1249. Décollage réussi. Je ne suis pas mort? Est-ce que... Je suis réincarné? Arthur? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes en 2025. Le 2 juillet. C'est aujourd'hui. J'ai enfreint toutes les règles, pris les commandes, tout ça pour sauver le vol Northwest 1249. Et pour quoi faire? Jessica m'a accusé de meurtre prémédité. Tabassé à mort par les passagers. Et laissé pour mort, malade, dans un hôpital. Mais le ciel a eu pitié. Il m'a donné une seconde chance. Jessica, Damon. Ne t'inquiète pas, je vais très bien m'occuper de ton héritage. Et de ta femme. Tout ce que vous m'avez fait dans ma vie précédente, je vais vous le rendre. Avec les intérêts. Northwest 1249 est en vol, tous les systèmes sont normaux. Tour de contrôle, à vous. Arthur n'a pas quitté la tour, n'est-ce pas? Northwest 1249 est en vol. Tour de contrôle, à vous. Reçu. Chérie, tu ne m'as pas souhaité un bon vol aujourd'hui? Bon vol, ma chérie. Sur n'importe quel vol que je pilote, il ne partira pas. Je te le garantis. Arthur. Arthur. L'avion est parti depuis longtemps. Et tu es encore là à regarder? Si Jessica te manque à ce point, dis-lui juste quelque chose de gentil. Ne t'inquiète pas. Je ne le dirai à personne. Jessica. Tu dois être épuisée, ma chérie. Arthur, pourquoi est-ce que tu m'as donné de mauvaises instructions? Tu as une idée que tu as failli causer la mort de plus de 200 personnes? Je n'ai rien à lui dire. Tu es tellement têtu. Rien à dire, mais tu restes planté là à regarder? Cette fois, je vais juste regarder. Regarder de mes propres yeux comment ils se détruisent eux-mêmes. Oh non. Le pilote automatique est désengagé. Nous sommes en décrochage. Le tableau de bord, il va exploser. Fais quelque chose, si ça continue, on va s'écraser. Tour de contrôle, tour de contrôle. Ici le centre de surveillance météorologique. Nous avons détecté un orage soudain au-dessus de la ville. Veuillez prendre des précautions. Est-ce que ça arrive enfin? Jessica, cette fois, j'espère que tu survivras à ce vol. Oh non. On a rencontré un courant ascendant d'orage. L'avion est sur le point 2, il va décrocher. Jessica, qu'est-ce que tu viens de faire? Tais-toi. Tu devrais appeler ton chéri, c'est un pilote d'élite, il saura quoi faire. Appel à la tour 13. Northwest 1249 à tour 13. Répondez, s'il vous plaît. Pas de réponse. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va mourir ici? Ah! Monsieur Sterling, nous avons un problème. Nous avons perdu le contact avec le vol Northwest 1249. Quoi? Northwest 1249, répondez. Toujours pas de contact? Northwest 1249, vous me recevez? Mais tout allait bien il y a un instant. Comment en est-on arrivé là si vite? Appel à la tour 13. Ici Northwest 1249. Panne du tableau de bord. Appareil instable. Demande d'assistance à la tour. Début d'atterrissage d'urgence. Qu'est-ce que vous faites planter là? Activez le système de contact d'urgence, maintenant. Alertez les pompiers et les secours. Tenez-vous prêts sur place. S'il y a un accident, lancez immédiatement les opérations de sauvetage. Oui, monsieur. Arthur, vite, guide Jessica pour un atterrissage d'urgence. Oui, Arthur. Vous êtes l'expert en la matière. Vous avez le commandement total ici. Vous devez tous les ramener sains et saufs. Je suis désolé, M. Sterling. Je ne peux vraiment pas le faire. Arthur, vous êtes le seul ici à avoir de l'expérience pour naviguer dans des changements météo soudains et traverser des zones d'orage. Si même vous ne pouvez pas le faire, qui d'autre le pourrait? S'il s'agissait Juste d'un simple problème météo, j'aurais un peu confiance. Mais, Qu'est-ce que vous voulez dire? d'après mon expérience, je pense que cet incident n'est pas si simple. Que voulez-vous dire?
Je soupçonne que le Northwest 1249 est entré dans la zone d'orage non pas à cause de la météo, mais parce que quelqu'un à bord a enfreint les procédures. Monsieur Sterling. On vient de récupérer les derniers relevés de vol du Northwest 1249. On a découvert qu'il y a 20 minutes, le Northwest 1249 a effectué une montée d'urgence. Et il a rapidement atteint des niveaux critiques. Il y a aussi eu un déséquilibre de l'appareil. Il y a 20 minutes? Ça veut dire qu'avant même que la météo n'ait eu le temps de changer, le Northwest 1249 était déjà en crise. J'ai vérifié le bureau météo hier soir. Les prévisions indiquaient qu'il y aurait des orages aujourd'hui, mais pas de conditions pour un temps violent. D'après mon expérience, qu'un avion entre dans une zone d'orage et subisse un décrochage est absolument impossible. La seule explication, c'est que quelqu'un a enfreint les règles. C'est insensé. Qui oserait saboter un avion? Mettre en danger des centaines de vies? Ils ne s'en tireront pas comme ça. Jessica, qu'est-ce qu'on fait? Les relevés du tableau de bord ont explosé les compteurs. L'avion a décroché et a failli s'écraser. Même si on réussit un atterrissage d'urgence, on ne pourra pas empêcher l'enquête de la compagnie. De quoi as-tu peur? Tu ne crois pas que c'est le destin qui nous donne une chance? Comment ça? Tu n'as pas toujours voulu la mort d'Arthur? Pourquoi ne pas profiter de l'incident d'aujourd'hui pour tout lui mettre sur le dos? Tu es un génie. Je parie qu'Arthur est déjà au courant de l'atterrissage d'urgence imminent. Avec ta relation avec lui, il va forcément prendre le contrôle de la tour. Exactement. Après l'atterrissage de l'avion, on jurera qu'il a donné de mauvais ordres. Peu importe ce qu'il dira, il ne pourra pas s'en sortir par la parole. Arthur, attends. Ces passagers sont innocents. Arthur, écoute. Je te le promets, une fois cet avion de retour sain et sauf, je vais immédiatement envoyer l'équipe d'inspection. Nous trouverons les responsables. Pour l'instant, tu dois faire revenir cet avion en sécurité. Arthur, si tu ne te dépêches pas, tout le monde à bord va mourir. Jessica est dans cet avion. Conformément à la politique de non-fraternisation de l'administration de l'aviation, non seulement je ne peux pas diriger ce vol, mais je dois me retirer. Arthur, tu es sérieux là? Pourquoi tu t'obsèdes sur les règles? Tu vas vraiment rester planté là à regarder pendant que Jessica et plus de 200 personnes sont en danger? Mes mains sont liées. Mais pas les tiennes, Chloé. Quoi? Moi? Contrôleuse aérienne stagiaire de la Tour 13, Chloé Sterling. Monsieur. Je déclare par la présente votre évaluation finale officiellement commencée. Attends, quoi? C'est vraiment moi. Jessica, Damon, j'ai hâte de voir vos têtes quand vous atterrirez et que vous verrez que je ne suis pas celui dans la tour. Arthur, c'est de la folie. Tu te rends compte à quel point c'est dangereux? Je sais non seulement à quel point cette mission est difficile, mais je connais aussi ta relation avec Chloé. Le fait que tu aies envoyé Chloé s'entraîner en première ligne, me dit que tu as déjà décidé de lui transmettre Starlight Airlines. Aujourd'hui est son moment de le prouver. Si elle réussit aujourd'hui, personne, ni en première ligne ni au conseil d'administration, n'aura aucune raison de douter de Chloé. Mais les enjeux sont trop élevés. Es-tu confiant qu'elle puisse y arriver? C'est mon monde. J'ai confiance en mon enseignement, et j'ai encore plus confiance en mon élève. Avertissez tous les cadres supérieurs. Maintenant. Qu'ils se rendent dans la salle de conférence, nous allons tous observer et évaluer. Ne paniquez pas, tout le monde. Écoutez mes ordres, activez immédiatement le protocole d'urgence 1228. Avertissez toutes les tours de contrôle subordonnées d'apporter leur aide. Prévenez également l'armée pour activer l'accès Satellites 2. Maintenant, ramenons le Northwest 1249 à la maison. Tom, contactez le Northwest 7899 immédiatement, et demandez-leur de libérer la piste 17. Reçu. Mia, activez immédiatement l'alarme de secours d'urgence. Reçu. Northwest 1249, accélérez de 300 vers le nord. Arthur, tu es un peu nerveux? Un petit peu, oui. Ta femme est dans cet avion. À l'époque, c'est toi qui as volontairement cédé le poste de commandant à elle. On a réussi. On a réussi. On a réussi. Félicitations, Monsieur Sterling. Vous avez un successeur à la hauteur. Excellent. Envoyez immédiatement le personnel médical pour examiner les passagers et la sécurité de tous les membres d'équipage. Notre conseil d'administration Passera également plus tard pour voir tout le monde. N'oubliez pas la boîte noire, et les registres opérationnels de l'appareil. Oh, commandant, c'est entièrement grâce à vous, sinon, on y passait tous. J'ai vraiment cru que j'allais y rester là, oh. Jessica, qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Arthur, laisse-moi te poser une question. En tant que contrôleur aérien, quel est ton devoir? Respecter la vie et le devoir. Ramener chaque vol à la maison en toute sécurité. Alors pourquoi m'as-tu donné de mauvaises instructions? Tu as failli tuer plus de 200 passagers.
Tout le monde, vous ne le savez probablement pas encore. C'était lui qui m'a délibérément donné de mauvaises instructions. Il a failli faire s'écraser notre avion. Jessica, tu te trompes complètement. Dans la tour de contrôle. Et, Arthur, je sais que tu ne supportes pas que Jessica et moi travaillions ensemble. Je te l'ai expliqué d'innombrables fois. Jessica et moi, nous étions le premier amour l'un de l'autre. Mais tout cela est du passé maintenant. Tu ne peux pas laisser ta jalousie mettre en danger la vie de tous ces passagers. Cette fois, même si nous sommes proches depuis plus de 10 ans, je ne te couvrirai pas, je ne te protégerai pas. Aujourd'hui, je suis responsable de la vie de chaque passager. Je leur dois une explication à tous. Que se passe-t-il, premier officier d'Amon? Arthur a-t-il fait cela exprès? D'après ce que je sais, la famille d'Arthur a récemment fait faillite. Il a désespérément besoin d'une somme d'argent énorme. La prime d'assurance du capitaine Jessica est incroyablement élevée. Avec les subventions de l'État et de l'entreprise, cela suffirait à couvrir ses dettes. Si ce n'était pas pour l'exceptionnelle compétence du capitaine Jessica et ma coopération sans faille, ce salaud se serait tiré d'affaire. Dégueulasse. Pour son propre gain égoïste, il a mis toutes nos vies en danger. Où est le président? Je veux déposer une plainte. Quelqu'un comme lui doit être jugé par un tribunal militaire. Quelle preuve avez-vous? Prouvez que j'ai failli faire s'écraser l'avion. Des preuves? Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Quelle preuve de plus avez-vous besoin? Ta voix. Comment pourrais-je ne pas la reconnaître? Ce salaud a risqué toutes nos vies. Il a failli nous tuer tous. Comment votre compagnie aérienne embauche-t-elle des gens? Où est la personne responsable? Si nous n'obtenons pas d'explication aujourd'hui, personne ne partira. Battons-le à mort tout de suite. Un salaud comme lui ne mérite pas de vivre. Frappez-le. Attrapez-le. 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 Tout le monde, calmez-vous. Calmez-vous. Assez? Que faites-vous tous? Que se passe-t-il ici? Que fait Monsieur Sterling ici? S'il se montre, il pourrait percer à jour notre plan. Du calme, M. Sterling est là. On s'en tient à notre version, on accuse Arthur d'avoir donné un ordre erroné. Même si Dieu en personne descendait, il ne pourrait pas le blanchir. M. Sterling, je veux vous signaler quelque chose. Le contrôleur aérien Arthur a donné un ordre erroné. Il a failli causer la mort de tous les passagers de cet avion. Vous devez le punir sévèrement. Vous êtes Monsieur Sterling du groupe Starlight? Si vous ne nous donnez pas d'explication aujourd'hui, personne ne part. Un joli visage qui complote un meurtre, qu'on l'enferme et qu'on jette la clé. Comment oses-tu rire, assassin? Quelqu'un devrait être arrêté, mais pas moi. Ce sont ces deux-là qui ont enfreint les procédures et ont failli causer la mort de tous les passagers. Que voulez-vous dire? Je dis que toi et Damon avez enfreint les procédures, provoquant le décrochage de l'avion. Vous avez failli tuer tout le monde à bord, plus de 200 passagers. Des conneries, je suis le copilote. L'ordre que j'ai reçu était définitivement erroné. Si la capitaine Jessica n'avait pas été courageuse et perspicace, gardant son sang-froid sous pression, non seulement tout le monde serait mort, mais la réputation de Starlight Airlines aurait été ruinée. Elle aurait même pu faire faillite. Tu mens? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu déformes tout. Ferme-la. Ne crois pas que je ne sais pas que vous couchez ensemble. Je pense que tout ce qui s'est passé aujourd'hui a été planifié par vous deux. Un meurtre pour l'assurance, pour que la briseuse de ménage prenne sa place. Monsieur Sterling, je suggère que nous enquêtions à fond, que ces deux crapules soient enfermés. Cela donnera aux passagers la justice qu'ils méritent. Viens-en au fait. Qu'est-ce qui te donne le droit de la frapper? Et alors, si je l'ai frappée? Ça te fait mal au cœur? Une fille comme elle, née sans père pour lui apprendre le bien et le mal, qui ne sait que séduire le mari des autres, une briseuse de ménage, mérite d'être frappée. PFF. Briseuse de ménage. Vous êtes en train de dire qu'Arthur était dans la tour et vous a donné de mauvaises instructions? C'est absolument vrai, Monsieur Sterling. C'est lui qui a donné le mauvais ordre. Ça nous a empêchés, alors que nous étions à haute altitude, d'éviter l'orage à temps. On est entré droit dans les turbulences. La situation était extrêmement dangereuse. Sans les ceintures de sécurité, mes os auraient été brisés. Vous dites qu'Arthur vous a donné le mauvais signal? Alors comment pouvez-vous être sûr que la personne dans la tour était forcément lui? Si ce n'était pas lui, alors qui? Vous, tout le monde sait que chaque fois que le capitaine Jessica décolle, Arthur est toujours à la tour pour la surveiller. Puisque vous le savez, pourquoi penseriez-vous que je chercherais délibérément à vous nuire? Parce que vous voulez aussi commettre un meurtre pour l'assurance, et vous voulez être avec cette briseuse de ménage. Je n'aurais jamais imaginé que votre cœur puisse être si vicieux. Vous seriez prêt à le faire pour de l'argent, et à mettre en danger la vie de tous les passagers. Jessica, je vous le demande une dernière fois. Êtes-vous certaine que c'est Arthur dans la tour qui vous a donné de mauvaises instructions? J'en suis absolument certaine. Arthur, même si nous sommes mari et femme, ton crime cette fois est trop grave. Je ne te couvrirai absolument plus. Tu ferais mieux de réfléchir à comment te couvrir toi-même.
Tu es à l'article de la mort, et tu fais encore le fier. Monsieur Sterling, quelqu'un comme lui, devrait être expulsé de Starlight Airlines, même faire circuler son nom dans tout le pays, lui interdisant tout emploi futur, pour qu'il ne puisse plus nuire à personne. C'est vrai. Il doit être envoyé devant un tribunal militaire. Condamné à la prison à vie. Ceux qui méritent la prison à vie, c'est vous deux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le plains? Pourquoi n'irais-tu pas en prison à sa place, alors? Oh, attends. Tu n'as pas encore réussi ton évaluation finale, n'est-ce pas? Tu n'es même pas qualifié pour contrôler la tour. Toujours qu'une stagiaire. Dommage. Tu veux prendre sa place en prison, mais tu n'en as même pas l'occasion. Ah, Mais après sa sortie de prison, tu pourras toujours suivre Arthur, et continuer à apprendre. Je suis sûr qu'au cours de ta vie, tu finiras par réussir l'évaluation. Ne vous donnez pas cette peine. Mais, vous deux, vous êtes vraiment aveugles et sourds, vous ne reconnaissez même pas votre propre sauveur. que veux-tu dire? L'évaluation finale de Chloé était de guider votre vol pour un atterrissage d'urgence et un retour. Tout à l'heure, la personne dans la tour qui vous donnait les ordres. C'était elle. Quoi? Arthur, vous venez de prétendre que ce n'était pas vous dans cette tour de contrôle. C'est ça. Celle que vous appelez tous sans père et mal élevée. Elle n'est pas seulement mon apprentie. Elle est la propre fille de Monsieur Sterling. Quoi? Du calme. Si ma fille a fait une erreur, je ne la couvrirai pas. Mais si quelqu'un essaie de la piéger, ils en répondront devant moi. Monsieur Sterling, s'il vous plaît. Laissez-moi simplement expliquer. Mon œil. Votre gaffe dans la tour a causé ce décrochage. Vous avez trop peur de l'assumer, alors vous tordez la vérité pour me le coller. C'est ça? Donc vous dites que nous avons failli nous cracher à cause de votre erreur? Tiens. Donc ceux qui ont failli nous tuer. Les coupables, c'est vous deux. Bien fait pour vous, serpent. Dégoûtant. Jessica, Damon, vous avez enfreint les règles. Je comprends pourquoi vous m'avez piégé, parce que l'une de vous est la femme que j'aime, et l'autre est mon meilleur ami. Mais vous n'aviez pas le droit de laisser vos désirs égoïstes vous conduire à risquer la vie de centaines de passagers. Vous rendez-vous compte qu'ils représentent des centaines de familles? Allez-vous vraiment laisser votre égoïsme jouer avec le bonheur de centaines de familles comme si c'était une blague? Vous deux êtes de vrais bébés. Jessica, Damon, vu ce que vous avez fait aujourd'hui, je vais signaler cela à l'administration de l'aviation, et l'équipe d'inspection ouvrira une enquête sérieuse. Au diable l'enquête. Tout le monde, attrapons-les. Battons-les à mort pour avoir joué avec des vies, ces jolis garçons. Oui, battons ces jolis garçons à mort. Battez-le à mort. Jessica, Damon, ce que vous m'avez fait dans ma vie précédente, dans celle-ci, je vous le rends au centuple. S'il vous plaît, écoutez-moi. Toi, le joli garçon, comment as-tu même été embauché par la compagnie aérienne? Battez-le à mort. Arrêtez. Arrêtez. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Vous faites une erreur. Arrêtez. Tuez-le. 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 Attendez. Vous m'accusez de faute professionnelle? Avez-vous des preuves? Tout le monde dans la tour de contrôle peut le confirmer. Arthur n'est même pas venu à la tour aujourd'hui, c'est clairement une machination malveillante de votre part à tous les deux. Que dire de plus? Même si Arthur n'était pas dans la tour aujourd'hui, ça prouve seulement que ce n'est pas lui qui a transmis le mauvais ordre. Que voulez-vous insinuer? Écoutez, passagers, mes collègues de l'équipage, il y a quelque chose que je ne voulais pas dire. Mais j'ai peur que si je ne le dis pas, Jessica et moi ne puissions pas quitter cet endroit sain et sauf. Je l'admets, Arthur n'était pas dans la tour de contrôle. Je me suis trompé sur son compte. Mais nous avons bien entendu un ordre erroné. Vous dites que nous avons mal entendu? Est-ce qu'on plaisanterait avec nos propres vies? Ah, je comprends maintenant. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui a été planifié par vous deux. Arthur, même si tu veux te rapprocher de la fille de M. Sterling, tu n'as pas besoin d'être aussi cruel. Après tout, nous étions mari et femme. Tu as vraiment essayé de me tuer pour une briseuse de ménage? Tu mens. Quelle preuve as-tu? Des preuves? Des preuves? Bien sûr que j'en ai. Je suis sûre que tout le monde a entendu parler de la boîte noire. Tout ce qui se passe dans l'avion est enregistré par la boîte noire. Donc, si vous voulez savoir si j'ai vraiment enfreint le règlement, il suffit de récupérer la boîte noire et de regarder, vous verrez bien, cet endroit est trop public. Une fois sorti d'ici, je demanderai à quelqu'un du service technique de m'aider à falsifier les informations. Ensuite, devant tout ce monde, même M. Sterling ne pourra rien faire. C'est vrai, Monsieur Sterling. Osez-vous nous laisser aller au centre technique pour vérifier? Vous voulez vraiment voir ça? Allons. Il faut y aller. Aujourd'hui, peu importe qui a failli nous tuer, il doit donner des explications. Oui, il doit donner des explications. Allons-y, M. Sterling. Inutile de vous donner tout ce mal. Ne vouliez-vous pas voir la boîte noire? J'ai déjà demandé à quelqu'un de la préparer.
Dès que l'avion a atterri, j'ai fait retirer la boîte noire. J'ai extrait toutes les informations du vol. Puisque vous avez si envie de la voir, alors regardons-la ici même. Dans ce cas, aujourd'hui, devant tout le monde, jetons un œil et voyons qui est vraiment derrière tout ça. Qui tire les ficelles? Tout est prêt, Monsieur le Président. Lancez. Maintenant. Tu as toujours voulu qu'Arthur meure, hein? Pourquoi ne pas profiter d'aujourd'hui pour tout lui mettre sur le dos? Si c'est moi qui pilote, il ne quittera jamais cet avion. Je n'ai même pas ressenti ce que c'est que de voler dans le ciel. Tout le monde, écoutez. Activez immédiatement le protocole d'urgence 1228. Avertissez toutes les tours subordonnées de se coordonner. Je pensais vraiment que j'étais foutu. Et ces deux-là continuaient sur l'avion. Ils ont foncé droit dans cette tempête juste pour piéger quelqu'un d'autre. Ça, c'est rejeter la faute. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est faux. Cette vidéo est truquée. On nous piège. Exactement. Cette vidéo doit être fausse. C'est un montage. Il l'a donnée à sa propre fille, pour la blanchir. Oui, le président abuse de son pouvoir. Ah ah ah. Exactement. Je vais abuser de mon pouvoir. Mais pas pour aider ma fille à s'en sortir. Mais pour que vous deux, crapules, payiez le prix. Vous avez tous entendu, collègues, passagers, il l'a admis. Donc cette vidéo doit être fausse. Jessica, Damon. Vous êtes sans vergogne, vous trompez le public, vous déformez la vérité. Il n'y a rien que vous ne feriez pas. Vous mentez. Vous voulez juste gravir les échelons et me piéger. Dirigeants, vous devez me soutenir. Sinon, Starlight Airlines deviendra la dictature de la famille Sterling. Vous êtes stupide. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi chaque dirigeant est présent aujourd'hui? Pourquoi? Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est l'évaluation finale de Chloé. Puisque Chloé est de la famille du président, naturellement, pour garantir l'équité et pour gagner la confiance de tous, nous avons invité toute la direction senior et le personnel de la tour pour servir de témoins. Tout ce qui s'est passé dans la tour aujourd'hui, ils ont tout vu, clair comme le jour. Ce sont vos témoins les plus accablants pour avoir piégé un collègue et tous vos méfaits. Cette femme est le mal pur. Elle nous a pris pour des imbéciles. On ne peut pas la laisser s'en tirer. Je déteste quand les gens profitent de notre gentillesse. Attrapez-les. Attrapez-la. 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 Arthur, quand prévois-tu de divorcer de Jessica? Pas encore. Quoi? Arthur, tu n'as toujours pas tourné la page? L'équipe d'inspection arrive. Au minimum, elle sera accusée de négligence professionnelle. Elle ne pourra pas y échapper. Et en plus, elle a intentionnellement piégé un collègue. Elle devra purger au moins 10 ans de prison, voire plus. Arthur. À quoi penses-tu? Un simple divorce comme ça serait la laisser s'en tirer trop facilement. Jessica, dans cette vie, je vais te faire goûter ce que c'est que de souhaiter être mort. Oh, chérie, j'avais tellement tort. Ne me frappe pas, chérie. Chérie, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Chérie, c'est Damon qui m'a manipulé. Il m'a poussé à te dénoncer. Sinon, c'est moi qui serais allée en prison. J'étais terrifiée. Chérie, j'ai faim. Tu vas me donner à manger? Te apporter à manger est déjà plus que ce que tu mérites. Mange-le ou ne le mange pas. Qui t'a laissé entrer? Tu ne faisais pas semblant de t'évanouir? Sors, maintenant. Chérie, tu te trompes complètement sur moi. Je n'avais pas d'autre choix, d'accord? Si je n'avais pas fait semblant de m'évanouir, qui serait là pour s'occuper de toi? Arrête ton numéro. J'ai pris ma décision. Je vais construire une bonne vie avec Arthur. Quant à toi, tu n'es rien pour moi. C'est moi qui t'aime, c'est lui qui essaie de te ruiner. Sinon, pourquoi penses-tu que Monsieur Sterling est apparu de nulle part? Qu'est-ce que tu sous-entends? Tu n'as toujours pas compris? Il a vu clair dans ton petit jeu, il le savait depuis le début. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui faisait partie de son plan. Pas possible. Ce jour-là, c'est lui qui a clairement refusé de diriger l'atterrissage d'urgence. Il a même forcé Chloé à passer cette évaluation finale. Toi, tu es déjà tombé droit dans son piège. Ensuite, il va déplacer ses actifs, puis il te jettera à la rue. Damon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant?
On frappe en premier, on lui tend un piège, on ruine sa réputation. Tu n'as pas un contrat de mariage? S'il te trompe et te trahit, il devra partir les mains vides. Une fois que ça arrivera, même si on se fait prendre, on n'aura pas à s'inquiéter. Et d'ici là, une fois qu'on sera sorti, on aura plein d'argent. Le monde entier sera à nous. Tu as raison. Oh, toi, c'est maintenant que tu y penses? Tu penses à ça maintenant? On est à l'hôpital, et si quelqu'un nous voyait? Tu as peur? On n'a jamais fait ça ici. Aïe, aïe, aïe. Je suis blessé, doucement. Arthur, voici votre livraison. Je me suis fait prendre sous la pluie. Je suis trempé. De la tête aux pieds. Puis-je emprunter votre sèche-cheveux? Bien sûr. Entrez. Merci, Arthur. Vous êtes si gentil. Vous êtes seul à la maison? Ouais. Oups. Arthur, ce n'était pas mon intention. Arthur, vous êtes si beau. Arthur, pourquoi tu ne prends pas une douche d'abord? Non, je ne peux pas attendre. Arthur, je ne suis pas habitué à un homme qui ne sait pas doucher. D'accord. Arthur, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu veux pimenter un peu les choses? Bien sûr, comme tu veux. Je suis partante pour tout. Allez, dépêche-toi. Parle. Qui t'a envoyé? Chloé. Aide-moi à enquêter sur cette femme. Oh, s'il te plaît. Tu es un vrai tombeur. Tu ferais mieux de faire attention. Si tu gâches l'ambiance pour moi, ce serait tellement décevant. J'ai déjà fait des recherches sur toi. Tu veux encore faire l'innocent? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es une experte en piège à miel. Nom de code, Rossignol. C'est bien ça? Toi. Comment as-tu su? Mon ami t'a fait vérifier il y a quelque temps. Tu es un vrai rabat-joie. N'importe qui d'autre, même s'il savait que c'était un piège, tomberait quand même dedans. Pas intéressé. Alors, tu vas d'abord coucher avec moi, puis me dénoncer? Ça me rendrait si peu attrayante. Pourquoi refuser une bonne affaire, mon beau? Je ne plaisante pas avec toi. Dis-moi, qui diable t'a envoyé? Combien t'ont-ils payé? Je vais parler. Écoute. Une fois le travail terminé, Jessica me donnera 12 000 €. Fais comme je dis, et je te donnerai 20 000 €. Pas question, même si c'est mon travail, j'ai quand même une éthique professionnelle. Trop peu? Non. Si tu acceptes de coucher avec moi, alors je le ferai. Marché conclu. Je vais prendre toutes ces preuves que tu détruis des foyers et les diffuser. Tu ne tiendras pas dans ce métier. D'accord, d'accord. Je le ferai. Tu es vraiment bouché. Tu es un homme, oui ou non? Je suis vraiment si nulle que ça? Chloé, tu connais cette célèbre paparazzi? Ava, fais-la filer quelqu'un pour moi? Oui, Arthur. Laisse-moi m'en occuper. Bouge. Arthur, il y a 10 ans, quand ton père était encore là, tu étais encore un riche à papa, et Jessica était la plus jolie fille du lycée. Tu ne l'as eu qu'en jetant ton argent par les fenêtres. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus rien, et c'est moi qui vais faire fortune. Je vais épouser la femme du capitaine, que tout le monde dans la compagnie envie. Où veux-tu en venir?
Je déteste ton air de supériorité. Si j'avais ton argent, tu crois que Jessica te regarderait? Tu ne fais que profiter de la fortune de ta famille. Qu'est-ce qui te rend si spécial? Les déchets que je ne veux pas, si ça t'intéresse, prends-les, pas besoin de venir te vanter à moi. Arthur, qu'est-ce que tu fabriques? Tu me traites de déchet? Alors, ça fait de toi quoi? Une poubelle? À peu près. Être avec toi est encore plus dégoûtant qu'être avec des déchets. Toi. Signe simplement les papiers. Pourquoi diable devrais-je partir les mains vides? Je sais que tu as trompé. On avait un contrat de mariage, tu te souviens? Si l'un de nous fait du tort à l'autre, il part les mains vides. Donc, ta propriété de 20 millions de dollars et ta société de 30 millions de dollars seront tous à moi. Et si je ne suis pas d'accord? Alors, on ira au tribunal. Arthur, tu ne peux pas agir comme un homme, finissons ça proprement. Considère ça comme le dernier peu de dignité que je te laisse. Tu veux de la dignité? D'accord. Tu es d'accord? Mais c'est toi qui vas partir les mains vides. Qu'as-tu dit? C'est toi qui as triché le premier. Alors c'est toi qui pars les mains vides. Tu me fais porter le chapeau. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as fait couvrir le service ce jour-là par la fille de Monsieur Sterling. Juste pour me piéger. Tu l'as bien cherché. Arrête tes conneries. Signe-le, c'est tout. Tu as triché le premier. Et pourtant, tu veux que je parte les mains vides? Tu as du culot. J'ai vraiment sous-estimé à quel point tu pouvais être bas. Tu dis que j'ai triché? Tu as des preuves? Toi non, mais moi oui. Mais, si tu ne signes pas, je vais immédiatement faire en sorte que quelqu'un diffuse la vidéo de toi et de ta briseuse de ménage. Arthur, cette livreuse, comment était-elle au lit? Je l'ai trouvée juste pour toi. Si ce n'était pas pour Jessica, je l'aurais eu moi-même. Ah, Arthur. Pour le bon vieux temps, je te donne une dernière chance. Sinon, ne m'en veux pas de te détruire. Peu importe. D'accord, tu l'as voulu. Joue la vidéo, maintenant. Je veux que le monde entier voie les vraies couleurs de cet homme. Tout le monde, regardez ça. Cet homme, juste devant sa femme, s'amuse avec une briseuse de ménage. Pendant que j'étais à l'hôpital, en convalescence, il était à la maison avec une briseuse de ménage. Quel numéro? C'est absolument dégoûtant. Comment cela a-t-il pu arriver? Tu ne trouves vraiment pas que c'est assez gênant? J'ai vu des gens divulguer les photos des autres. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un divulguer les siennes, jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté. C'est toi le voleur, et tu blâmes les autres? Arthur. Même si tu ne signes pas, j'ai toutes les preuves dont j'ai besoin pour te laisser sans rien. Tu en es sûr? Absolument. Eh bien, pourquoi ne jettes-tu pas un coup d'œil à qui est à l'écran? Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, je suis blessé ici. Doucement. Et, tout le monde, posez vos téléphones. Arrêtez de filmer. Arrêtez. Arrêtez tout, maintenant. Vas-y, essaie encore de filmer. Je vais réduire ton téléphone en miettes, tu m'entends? Ne touche plus jamais à mon téléphone, je vais te tuer, je le jure. Continue de filmer, je te défie. Si tu as eu le cran de le faire, assume d'être filmé. Briseuse de ménage, on te filme. Attendez une seconde. Je me souviens maintenant. Cette femme. C'était la commandante du vol Northwest 1249. Et ce type était son copilote. C'était ce beau couple de pilotes. Il n'y a pas longtemps, elle a essayé de piéger son mari avec une manœuvre dangereuse, et a failli tuer tous les passagers. Des ordures comme eux méritent d'être exposées publiquement. C'est une violation totale de ma vie privée. Arrêtez de filmer, tous. Tu veux mourir? Je vais te tuer. Comment osez-vous jouer les grands seigneurs, bande de crapules? Attrapez-les. Allons leur donner une leçon. S'il vous plaît, arrêtez. Je vous en supplie. Arrêtez. Arrêtez de les frapper. Vous allez les tuer. Tu es absolument sans pitié. Tu as utilisé mon propre plan contre moi. Tu as soudoyé Rossignol pour me piéger. Ce n'est pas terminé entre nous. Tu n'as vraiment aucune honte.
Le pire pour une personne, c'est de ne même pas connaître sa propre situation. Jessica, je demande officiellement le divorce aujourd'hui. Conformément au contrat de mariage, tu partiras les mains vides. Tu as un jour pour quitter la maison. Sinon, je jetterai toutes tes affaires à la rue. Chérie, c'est pas ça. Même maintenant, tu fais encore des excuses? Tu ne trouves pas que tu es ridicule? Cette vidéo était générée par IA. Exactement, c'était que de l'IA. Elle est déjà sous enquête. Tu as encore quelque chose à dire? Jessica, tu es vraiment une idiote. Tu viens foutre la merde chez moi? Tu crois que je vais laisser passer ça? Qui a appelé la police? Je l'ai signalé. Ils étaient illégalement à l'aéroport, diffusant des vidéos pornographiques, perturbant gravement l'ordre public. Vous devrez venir avec nous. Officier, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est tout un malentendu. Oui, officier, c'est tout un malentendu. Ces deux personnes dans la vidéo ne sont pas du tout nous. Non, ce n'est pas nous. Oui, on se ressemble juste un peu, c'est tout. Des conneries. Officier, voici la preuve. Je viens d'enregistrer cette vidéo. N'est-ce pas vous deux? Voilà le truc, officier, tout ce qui s'est passé. C'était entièrement son fait. C'est toi qui as tout planifié. Il m'a forcé à le faire. J'ai une proposition. Puisqu'ils s'accusent mutuellement, pourquoi ne pas les arrêter tous les deux, ne laisser aucun des méchants s'échapper? Arthur, c'est toi qui es derrière tout ça. Comment pourrions-nous poster nos propres vidéos? Qui sait? Peut-être que tu as une perversion spéciale et tu adores faire un spectacle. Toi, Avancez. Officier, attendez. Tout ça est un malentendu. Chérie, je t'aime depuis 10 ans. Chérie, attends mon retour. Je ne divorcerai pas de toi, chérie. Arthur. Et eux, ils ne seront détenus que 7 jours, maximum. S'ils sortent et qu'elle refuse toujours de divorcer, on fait quoi alors? Écoute, même si l'administration de l'aviation enquête, ça n'affectera pas ton mariage. Du calme. Pour détruire quelqu'un, il faut d'abord les rendre fous. J'ai un plan. Ne baisse surtout pas les bras, Jessica. Parce que la suite, c'est là que les vraies souffrances commencent. Comme c'est une première infraction, on est clément avec toi. 7 jours de détention et une amende de $300. Signe. D'accord. Je signe. Arthur, tu vas payer pour ça. Jetez tout ce qui dans la maison me rappelle elle. Absolument tout. Oui, monsieur. Arthur, je suis venu vous voir. Monsieur Sterling. Qu'est-ce qui vous amène? Arthur, je suis venu ici spécialement pour vous remercier. Vous êtes trop aimable, monsieur Sterling. Je vous en prie. Arthur, j'aimerais vous inviter à revenir piloter. Fixez vos conditions. D'accord. Mais, j'ai d'abord quelques affaires personnelles à régler. Très bien, je vous laisse à vos occupations. Ah, c'est vrai. Chloé a un message pour vous. Elle vous attend à l'endroit habituel. Ah, ma fille est un peu timide, vous savez, vous devrez prendre les devants. Je connais votre caractère. J'ai une confiance totale en lui. Damon. Dis-moi, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Pas mon problème, d'accord? Tu es livré à toi-même maintenant. Et, comment as-tu pu me faire ça? Espèce de beau salaud. Aucun salaud ne peut rivaliser avec un beau salaud comme toi. Espèce de salaud. Ne t'avise pas de revenir me chercher. Chérie, je ne te voudrais même pas si on me t'offrait sur un plateau d'argent. Où vas-tu? Oh, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Arthur et le mien 6e anniversaire. Je vais lui acheter un cadeau pour lui remonter le moral. Il me pardonnera sûrement. Arthur, par ici. Chloé. Pourquoi tu voulais me voir? Arthur. Ça fait si longtemps que j'ai le béguin pour toi. À l'époque,
Quand toi et Jessica étiez ensemble, je devais cacher mes sentiments. Mais j'arrête de fuir. Je dois être courageuse et te dire ce que je ressens. Arthur, je t'aime bien. Tu veux qu'on soit ensemble? Arthur, Qu'est-ce que tu crois faire? Chérie. Je le savais. C'est donc toi qui courtises mon chéri. Qu'est-ce qui se passe ici? Chérie. Je le savais. C'est toi qui es venu après mon chéri en premier. Arthur va bientôt divorcer d'avec toi. Il n'aura plus rien à faire avec toi. Un homme aussi bien et tu ne sais même pas comment le chérir. Et c'est moi qui ai tort de le chérir? Regarde-toi, espèce de briseuse de ménage. Cette gifle, c'est pour toi pour ton impudence, et pour ton infidélité. Oh, s'il te plaît. C'est toi qui t'es interposé entre nous. C'est toi qui es venu après mon chéri en premier. Vite, quelqu'un. Regardez. La briseuse de ménage agresse l'épouse, cette gifle c'est pour me venger de l'aéroport. Et cette gifle c'est ce que j'avais tellement envie de te donner. Arthur, j'avais tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu te souviens? Aujourd'hui, c'est notre 6e anniversaire. Tu ne peux pas être aussi cruel. Arthur, Arrête ton cinéma, c'est une blague? je me suis déjà excusée. Que veux-tu de plus? Tu ne peux pas t'arrêter tant que tu es en avance? Au pire, quoi qu'il se passe entre vous deux, je fermerai les yeux, et j'oublierai, mais je dois être l'épouse principale. Avec ce visage ingrat, où trouves-tu ta confiance? Pourquoi ne te regardes-tu pas bien dans un miroir? Toi, je... Chloé, rentre d'abord, une fois que j'aurai fini ici, je te rejoindrai. Arthur. Je t'attendrai. Arthur, Allez, on y va. Arthur, J'ai fait toutes tes affaires. Et j'ai tout sorti. Tu dois déguerpir. Sinon, ne viens pas te plaindre si je demande aux femmes de ménage de tout balancer avec les ordures. Arthur. Ne sois pas si froid, Arthur. Chérie, donne-moi juste une dernière chance. Je te promets que je vais changer. Vas-y, tue-moi alors. J'aurais peur de me salir les mains. Dégage. Maintenant. D'accord, si tu veux divorcer, tu dois me donner la moitié de tout. Tu es folle? C'est toi qui m'as trahi en premier. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Quand Rossignol est venu dans ton lit, tu n'as pas su garder ton pantalon non plus, hein? Et tout à l'heure, devant moi, tu étais tout collé à Chloé. Si tu as des preuves, alors montre-les, je t'en prie. Si tu n'en as pas, et que tu continues à déliter des bêtises, ne m'en veux pas si je t'invite au poste pour discuter. Si tu refuses de me donner la moitié de ce qui nous appartient, alors je ne divorcerai jamais. Sors. Sors tout de suite. Beau gosse. Salut, Madame Davis. Tu m'as tellement manqué. Je peux venir à Northridge pour te voir? Tu es fauché, c'est ça? Allez, viens, tout ce que tu veux, je te l'apporte. D'accord, d'accord, d'accord. Arthur. Quant à ce type, Damon, je me suis renseigné sur lui. Écoute, avant ça, il a escroqué un tas de femmes riches. C'est un homme très occupé. Tu as un plan pour gérer ces femmes? Ah, ne t'inquiète pas. Il a eu le culot de s'en prendre à ma fille comme ça. J'ai déjà dépensé 15 millions de dollars, et j'ai tiré quelques ficelles pour couper toutes les sources de revenus de Damon. Et dans son cercle social, je me suis assuré qu'il soit complètement sur liste noire. Ça devrait suffire. Ça le rendra assez désespéré pour tout faire. Damon, s'il te plaît, ouvre la porte. Tu es tout ce qu'il me reste maintenant. Dégage. Continue et je te liquide. Allô, allô, Madame Davis. Ne t'inquiète pas, je sors tout de suite. Ne t'approche pas. Ne me contacte plus. Ou je ne me retiendrai pas. Jessica. Qu'est-ce qui t'arrive? Allô? Allô? Madame Smith, c'est moi, tu m'as tellement manqué. Arrête de me contacter. Tu t'en es pris aux mauvaises personnes. Tu es sur liste noire dans cette industrie. Arthur. C'est encore toi derrière tout ça, n'est-ce pas? Tu le cherches vraiment. Alors je vais exaucer ton vœu. Damon, s'il te plaît, ouvre la porte. Damon.
Ah, laisse tomber, je ne peux pas rester fâché contre toi. Damon. Je savais que tu étais le meilleur avec moi, pas comme Arthur. Ce salaud sans cœur. Puisque tu penses que je suis si bonne avec toi, ne divorce pas de lui, fais juste un décrochage. Une fois qu'il sera parti, tout cet argent ne sera-t-il pas à toi? Toi? Tu veux le tuer? Pas le tuer, il aura un accident. Ensuite, ça n'aura rien à voir avec nous. Tu veux dire simuler un accident? Tant qu'il ne reste aucune trace, ils n'auront pas un seul indice. C'est vrai. Alors, quel est ton plan? Voici ce qu'on va faire. Exactement. Quel est le plan, alors? Voici ce qu'on va faire. Tu es sûr que ça va marcher? C'est infaillible, crois-moi. Une fois qu'il sera mort, on récupère ces dizaines de millions d'euros. Je t'emmène à l'étranger, on passera le reste de nos jours ensemble, juste toi et moi. D'accord. Il nous a acculés. Ne nous blâmez pas d'être impitoyables. Jessica, Damon, je sais que vous deux allez finir par désespérer. J'attends juste que vous fassiez le premier pas. Je vais vous laisser y sauter directement. Ce puits sans fond du désespoir. Chérie, j'ai pris ma décision. Apporte-moi les papiers du divorce. Où es-tu? Je suis à l'hôtel Oakmont. Finissons-en là où tout a commencé. Juste ici, c'est là que nous avons couché ensemble pour la première fois. Et je veux en finir juste ici. D'accord. J'arrive tout de suite. Hé, chérie. Le parking de l'hôtel est complet. Gare-toi simplement sur le bas-côté. Sérieusement? Pas la moindre marge de manœuvre? Tu te souviens comme on était heureux la première fois qu'on est venu ici? On est tous des adultes. Soyons directs. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Depuis que je suis gamin, j'ai appris à réparer des voitures avec mon père. D'ici une minute, il ne saura même pas ce qui lui arrive. On est tous des adultes ici. Évitons de faire traîner ça. Je t'en supplie. Ne me quitte pas, je t'en prie. Je ne peux pas vivre sans toi, vraiment pas. Tu ne veux vraiment me laisser aucune chance? Tu me donnes la nausée. Cet accord de divorce, je ne le signerai pas. Je préfère mourir. Alors on se verra au tribunal. Les freins ont lâché. Il est foutu. Les freins sont HS. C'est un homme mort. Arthur, tu avais raison. Tu as eu la vidéo? C'est fait. Ce mécanicien est notre témoin. Ces deux-là sont pourris. Il faut les faire payer. Et, Arthur, on va à la police maintenant? Pas encore. Laisse-les jubiler pour l'instant. Plus ils montent haut, plus leur chute sera dure. Tu sais quoi? Et s'ils découvrent tout? Pas question. Moi, Damon, je n'ai jamais échoué. Cette fois, on va réussir, c'est sûr. Donc ça veut dire qu'il va bientôt disparaître de ce monde. Tout son argent sera entièrement à nous. Une fois qu'on aura les actifs, on part à l'étranger, pour en profiter à fond. Bonjour. Vous êtes accusé de meurtre. Vous venez avec nous. Les mauvaises actions entraînent de mauvaises fins, et les bonnes actions sont récompensées, car c'est la loi immuable du monde. Jessica, Damon,
Vous pensiez que vos méfaits pouvaient être cachés au monde, mais vous n'avez jamais imaginé que tout en ce monde a son propre ordre, et que le filet de la rétribution finira par vous attraper. Arthur, Chloé, te voilà. Assieds-toi. Arthur, la justice a triomphé, et ces deux-là ont finalement marché droit dans l'abîme de l'autodestruction. Arthur, ça va? Chloé. Merci pour tout pendant cette période. Arthur, tu m'as fait venir, mais ce n'était pas juste pour me remercier, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Chloé, je me souviens t'avoir dit qu'une fois mes affaires réglées, je viendrais te retrouver. Maintenant, j'ai tout réglé. Et j'ai mis de l'ordre dans mes sentiments. À chaque nuit blanche, à chaque moment où un cauchemar me réveillait en sursaut, j'examinais mon propre cœur. En regardant les étoiles dehors, j'avais toujours l'impression qu'elles m'encourageaient à regarder vers l'avant. Je l'avoue. J'étais aveugle avant, ce qui m'a conduit à mal placer mes affections. Arthur, je te comprends. Chloé, je ne réalise que maintenant que tu es une femme bien, et que ta sincérité et ta bonté, comme les étoiles dans le ciel, méritent que je les protège toute ma vie. Arthur, je suis vraiment touchée que tu m'aies dit tout ça aujourd'hui. En fait, ça fait longtemps que je voulais te dire que tu n'as rien fait de mal, et que tu n'as plus besoin d'être triste. Et quant à moi, je veux bien être ton étoile, toujours à tes côtés. Chloé, je t'aime vraiment, mais dernièrement, je n'arrête pas de penser à notre avenir, j'ai peur. C'est juste que j'ai peur. Je ne suis juste pas sûr que ça te dérangerait pas. Ça ne me dérange pas. Chloé, ça ne te dérange vraiment pas mon passé? Ça ne me dérange vraiment pas. Arthur, la vérité, c'est qu'à l'époque, au lycée, j'avais déjà des sentiments pour toi. Tu ne l'as jamais su. Quoi? Tu te souviens de cet été, là, devant le portail de l'école, la petite fille qui s'était foulée la cheville? Et, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Je viens de tomber. Ma cheville me fait vraiment mal. Je ne peux même pas marcher. Je suis là. N'aie pas peur. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Tu iras mieux en un rien de temps. Tiens, quelque chose de sucré pour aider avec la douleur. Vraiment? Ça fait vraiment moins mal maintenant. Chloé. Alors cette petite fille d'autrefois, c'était toi? Mais ensuite j'ai changé d'école. Et je ne t'ai jamais revu. Mais ton nom est toujours resté ici, dans mon cœur. Chloé. Peut-être que c'est simplement comme ça que le destin fonctionne entre nous. Arthur, je n'aurais jamais imaginé que je te recroiserais un jour. Peut-être que c'est ce qu'ils veulent dire par si tu gardes quelque chose dans ton cœur, il finira par te revenir. Je passerai toute ma vie à te protéger. Arthur, regarde. Aujourd'hui est si spécial, si mémorable. Prenons une photo ensemble. Bien sûr. Comme tu veux, Chloé. Arthur, assieds-toi ici. Trois Benart. Youpi. Pour le reste de ma vie, je vais chérir les personnes qui comptent vraiment. Président, j'ai réglé mes affaires personnelles. Je demande à retourner dans le ciel. Bien. J'attendais ce moment depuis longtemps. Ha ha ha. Oh, et président, j'ai une demande. Allez-y. Approuvé. Merci, président. Tour 13, Southwest 1000. 314, prêt au départ. Tour 13. Allez-y. Southwest 1314, prêt au départ. Demande de décollage. Autorisé au décollage.
Mesdames et messieurs, l'avion va bientôt décoller, veuillez attacher vos ceintures pour votre sécurité. Veuillez mettre vos téléphones en mode avion. On dirait que tout est écrit. Tour 13, ici le commandant du Northwest 1314. Arthur, atterrissage dans environ 15 minutes. Là, je vais prendre juste 2 minutes de votre temps. Là, haut, dans la tour, il y a une femme incroyable. Qui s'appelle Chloé. J'ai quelque chose à lui dire. Et j'ai besoin que vous soyez tous mes témoins. Chloé, je sais que tu es là, devant cet écran. Chloé, écoute ça. Chloé, j'ai quelque chose à dire. Merci. D'avoir été là dans mes moments les plus sombres, de m'avoir encouragé, de m'avoir soutenu. C'est grâce à ça que j'ai pu me relever si vite et retrouver le chemin des airs. Et je dois te dire. Je suis désolé. De t'avoir fait attendre tout ce temps. Ces dernières années, j'ai raté tellement de choses, mais ça m'a aussi appris ce que je veux vraiment, et qui je dois protéger. On s'est vu grandir, à travers tous les bons et les mauvais moments. Chloé. Je t'aime. J'ai réfléchi. À nous. Et si on passait à l'étape supérieure, Chloé? Veux-tu m'épouser? Oui, Arthur. C'est génial. Épouse-le. Chloé, c'est de la part d'Arthur. Il m'a demandé de te donner cette bague. Vous êtes affreux. Vous étiez au courant depuis le début. Une beauté comme toi, tu crois que tu mérites de boire de l'eau? C'est faux. Tu oses encore discuter? Tu séduis des hommes et tu assassines ton propre mari. Tu n'es pas mignonne. Alors qu'est-ce que tu es? Tu ne veux pas boire? Je te laisserai boire à ta guise. Allez, bois. Pour te dire la vérité, c'est moi qui ai poignardé mon mari infidèle. C'est pourquoi je suis ici. Vous êtes tous les mêmes déchets. Vous méritez tous de mourir. Dis-moi. Avec un visage si joli, si elle avait quelques cicatrices, pourrait-elle encore séduire des hommes? On le saura si on essaie. Vous, que vas-tu faire? On a un nouveau poisson. J'ai entendu dire que t'as presque tué quelqu'un, cet endroit a des règles. Et tu vas les suivre. Quelles règles? Bien sûr, les règles pour être un chien. Les gars, donnons une bonne bienvenue à notre nouvel ami. Si t'as du cran, tue-moi. Ne t'inquiète pas, considère ça comme ton cadeau de bienvenue. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Il fallait que t'ailles énerver les mauvaises personnes. Arthur, attends un peu, c'est pas fini entre nous. Arthur, c'est quoi? Tu m'as appelé comment? Arthur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Chloé. On se marie la semaine prochaine. Tu devrais commencer à m'appeler chérie. Je m'y fais doucement. Chloé. C'est notre nouvelle maison, elle est décorée dans le style que tu aimes. Ça te plaît? J'adore. Arthur, et ton ancien? J'ai vendu l'ancien appartement. Il y avait de mauvais souvenirs là, bas, faisons-le simplement disparaître, d'accord? Plus important encore, je veux commencer une vie meilleure avec toi. Cette maison sera remplie de nos merveilleux souvenirs. Je te chérirai et serai toujours à tes côtés. M. Sterling. Arthur. Je me demandais pourquoi tu ne m'appelles pas encore papa. Papa, eh bien, Je me demandais juste comment se passaient les préparatifs de ton mariage la semaine prochaine avançait. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? papa, ne t'inquiète pas. J'ai tout préparé. J'ai acheté à Chloé une toute nouvelle villa, et je t'ai aussi préparé une chambre. Tu pourras t'installer quand tu seras prêt. Ainsi,
Toute notre famille pourra vivre heureuse ensemble. Je vois. Alors je ne dérangerai plus vous les jeunes. Arthur, tu es vraiment trop gentil avec moi. Pour être honnête, depuis que ma mère est décédée, j'ai toujours pensé que mon père était si seul. Je m'inquiétais à l'idée que si je me mariais, mon père serait si seul tout seul. Puisque tu as pris tant de peine pour ça, je vais commencer à t'appeler chérie maintenant. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Tu l'as dit trop doucement. Je n'ai pas entendu. Tu es méchant. Tu le fais exprès. Allez, je veux juste l'entendre une fois de plus. Dis-le encore, s'il te plaît. Chloé. Tu es si belle aujourd'hui. Merci, papa. Arthur, aujourd'hui, je te confie Chloé. Tu ferais bien d'en prendre soin. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je promets de toujours bien traiter Chloé, et de la rendre heureuse. Arthur, acceptez-vous de prendre Chloé pour épouse? Pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé, pour la chérir et l'aimer, aussi longtemps que vous vivrez tous deux? Oui, je le veux. Chloé, acceptez-vous de prendre Arthur pour époux? Pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé, pour le chérir et l'aimer, aussi longtemps que vous vivrez tous deux? Oui, je le veux. À présent, je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Vous voir et Chloé si heureux ensemble aujourd'hui, je peux enfin être tranquille. Je veillerai toujours à ce que Chloé soit heureuse. Papa, il se fait tard. Vous devriez vous reposer. D'accord. Vous deux devriez vous reposer aussi. Allons-y. Bonne nuit, papa. D'accord. Devine ce que papa m'a dit. De mieux me traiter. Papa peut parfois être un peu râleur. Ne le laisse pas te contrarier. Ça ne me dérange pas. J'adore avoir toute la famille réunie. Quoi? Ce que je veux dire, c'est le moment de fonder une famille. Félicitations. Vous êtes enceinte. Vous attendez un enfant. Ça fait 10 ans, on va enfin avoir un bébé. Je vais être papa. Arthur. Arthur, regarde ce magasin. J'ai envie d'entrer jeter un coup d'œil. C'est pas un peu tôt pour déjà regarder des affaires de bébé? Allons-y. Et celui-ci, si c'est une fille, elle sera aussi belle que toi. Et si c'est un garçon? Tu ne vas pas faire porter une robe à notre petit bonhomme, si? Alors celui-là. Si c'est un garçon, il sera très beau avec ça. Monsieur, vous avez bon goût. Tous ces vêtements sont en coton biologique européen importé, complètement sans danger pour la peau de bébé. Chaque ensemble coûte 800 €. Emballe-les. 3 ensembles pour un garçon et 3 pour une fille. Arthur, le bébé n'est même pas encore là. Pourquoi tu en achètes autant? Chloé. Je veux que notre bébé ressente notre amour débordant dès le premier jour. Arthur. Je vais aux toilettes. Attends-moi ici. D'accord, juste ici. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Qu'est-ce qui prend si longtemps? Le numéro que vous avez composé est éteint. Chloé. Chloé. Excusez-moi, je cherche quelqu'un. Chloé. Qui a fait ça? Chloé, réveille-toi. Arthur. Où sommes-nous? N'aie pas peur. Peu importe où nous sommes, tant que nous sommes ensemble, c'est tout ce qui compte. Comme c'est touchant. Même le capitaine et la femme du capitaine, ligotés ensemble, continuent à jouer les tourtereaux. Damon. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux?
Je vais terminer ce que j'ai commencé. Damon, espèce de salaud. Si tu as un problème, règle-le avec moi, c'est moi qui t'ai fait enfermer. Ne lui fais pas de mal. Laisse Chloé partir. Tu me prends vraiment pour un idiot? Sans Chloé, aurais-tu pu m'éliminer aussi vite? Vous allez tous les deux mourir aujourd'hui. Fais de moi ce que tu veux. Laisse-la juste partir. D'accord. Le capitaine Arthur qui supplie. J'adore voir ça. Tu l'as dit, Arthur, si tu supplies assez bien pour me faire plaisir, je laisserai Chloé partir. Arthur, non. Je veux que tu aboies comme un chien. Je m'appelle. Waf. Pardon? Plus fort. Il y avait trop de bruit. Je n'ai pas entendu. Arthur, je veux que le monde entier entende. Que tu rampes comme un chien. Ici, à mes pieds. Waf. Oh, désolé. Mon téléphone était éteint. Je n'ai pas enregistré. Sois gentil, et recommence. Damon, mon beau diable. Quoi? La femme du capitaine ne veut pas partir? Damon. Tu m'avais donné ta parole. Pourquoi cette précipitation? J'ai dit que je te laisserais partir. Mais je n'ai jamais dit un mot à propos du bébé dans ton ventre. Damon. Tu es méprisable. Arthur. Tu connais la prison? Tu sais ce qu'il y a de plus douloureux? L'espoir. Tu as ruiné toute ma vie. Pourquoi toi? Tu as le droit d'avoir un enfant. Pourquoi toi? Tu as le droit d'être heureux. Arrête-toi là. Jessica. Pour un truc aussi amusant, comment as-tu pu ne pas m'emmener? J'ai oublié. Tu as vraiment oublié, ou as-tu simplement perdu toute la confiance que tu avais en moi? Quoi? Recule, attends que je les découpe, ensuite toi, tu allumes. Dégueulasse. Vous êtes toujours liés, même dans la mort. Aujourd'hui, vous allez avoir ce que vous méritez. Va en enfer. Jessica, toi. Damon. Ces 10 dernières années, j'ai beaucoup réfléchi en prison. Si ce n'était pas pour toi, est-ce que j'aurais fini comme ça aujourd'hui? Je n'avais juste jamais imaginé. Que tu serais aussi impénite. Sorti de prison. Et tu essaies encore de les ruiner. Ça. C'est ce que tu mérites. Félicitations. C'est un garçon et une fille. C'est merveilleux. Comment va ma femme? La mère va très bien. Nous la recousons maintenant, elle sera de retour dans sa chambre sous peu. Merci. Arthur. Je te souhaite du bonheur. Oh, pardon. Arthur. Jessica. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens juste prendre quelques trucs. Toi aussi, tu fais des courses? Chloé s'est vraiment mise au café récemment. Jessica. À propos de la dernière fois. Merci. Arthur, de quoi tu parles? Tout était de ma faute. Tu n'as pas à me remercier. Considère ça comme ma façon de me rattraper. Tiens, prends cette carte. Tu pourrais l'utiliser tout de suite. Quoi qu'il arrive, prends bien soin de toi. Arthur. Ce dont j'ai le plus besoin maintenant, ce n'est rien de tout ça. Alors, c'est quoi? Je suis toute seule maintenant, sans personne vers qui me tourner. J'aimerais que tu me serres dans tes bras, pour que je sache que tu m'as pardonné. Pour que je sente que je suis encore en vie. Pour que je puisse recommencer. Très bien. Tu veux divorcer? D'accord. Mais je veux la moitié de tout. Tu es folle. C'est toi qui m'as trahi en premier. C'est vrai? Merci. Peu importe, j'espère juste que tu pourras recommencer. Arthur. J'ai quelque chose à te demander. Mais je ne sais pas si je devrais. Quoi? Si Chloé n'était pas dans le tableau en ce moment, est-ce qu'on serait toujours ensemble?
Oublie ce que j'ai demandé. N'y pense pas trop. Je dois y aller. Arthur, où es-tu allé? Pourquoi tu as mis si longtemps à revenir? Je suis allé t'acheter des fruits que tu aimes. Vraiment? Tu es allé dans quel supermarché? Il y en a quelques nouveaux qui ont ouvert récemment près d'ici, et je ne sais pas lequel a les produits les plus frais. Chloé vient d'avoir un bébé, elle ne devrait pas être stressée. Pour certaines choses, il vaut mieux ne pas l'inquiéter. Duoduo Supermarket, celui de l'Ouest. Leurs melons miel sont assez frais. Mais tu étais clairement au Jiafu Supermarket à l'Est. Arthur, pourquoi tu m'as menti? C'est à cause de Jessica? C'est ça? Il se fait tard, et je suis fatiguée. Tu devrais aller te reposer aussi. La ponte a... Bonjour, monsieur, voici notre dernier complément pour la santé des femmes, particulièrement adapté pour la récupération postpartum, soulageant efficacement l'anxiété et améliorant le sommeil. Je prends tout ce qu'il y a dans cette vitrine. Arthur. Je me demandais qui me faisait une blague. Je ne plaisante pas. Les fêtes approchent. C'est un article en édition limitée de notre boutique, et il est particulièrement efficace pour les soins postpartum, considère-le comme un cadeau pour Chloé. D'accord. Alors emballe celui-ci et tout cela. Ensemble. Je paie par carte. Pas besoin, considère ça comme un cadeau de ma part. Les hommes, ils veulent toujours à la fois la femme de mes rêves et l'amant passionné. Tu as laissé ça ici la dernière fois. Pourquoi Jessica a-t-elle dû apparaître maintenant? Cette rencontre ce jour-là. Était-elle vraiment une coïncidence? Chloé, pourquoi ne te reposes-tu pas un peu? Arthur, parlons. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est? Jusqu'à quand vas-tu continuer à me mentir? Quoi? Fais attention. Ne le casse pas. Qu'as-tu dit? Tu tiens tant que ça à ce bibelot? Tu le chéris à ce point? Arthur, dis-moi exactement pourquoi. Chloé, tu sais déjà tout? D'accord. Arthur, alors tu arrêtes de jouer la comédie, c'est ça? Je savais depuis le début que tu étais allé voir Jessica. Puisque tu es déjà au courant, alors laissons ça aux avocats, donne-le-moi. Ce que Jessica t'a donné, tu y tiens tellement, hein? Donc dans ton cœur, il y a encore une place pour elle. Tu fais ça pour elle, en fait? Pour divorcer de moi? Chloé, qu'est-ce que tu racontes? Tu te fais des idées? Ceci est la preuve que Jessica a tenté de t'empoisonner. Une preuve? À cause de ce qui s'est passé la dernière fois, je dois redoubler de prudence. Je ne peux pas risquer ta vie et celle de notre enfant. Plutôt que de croire que Jessica allait tourner une nouvelle page, je crois davantage au dicton qu'un léopard ne change pas ses tâches. Jessica s'est volontairement rapprochée de moi et voulait m'utiliser comme pion pour te tuer. T'utiliser comme pion? Oui. Si elle était comme Damon, et cherchait à se venger de nous, cela ne finirait qu'en destruction mutuelle. Mais elle a fait semblant de se rapprocher de moi, a gagné ma confiance, et ensuite n'a cessé de jouer la victime et de faire pitié, ceci est le complément alimentaire. Les ingrédients qu'il contient, pris seuls, ne posent aucun problème. Mais s'ils sont consommés avec du café, et pris continuellement plus de 3 jours, cela peut être fatal. À ce moment-là, quand je l'ai vue au supermarché, je venais d'acheter du café pour toi. Elle a calculé que tu avais l'habitude de boire du café. Je ne peux pas croire aux larmes de crocodile. Alors à travers cet incident, je dois m'en débarrasser. Donc tu as retourné son plan contre elle, et tu as fait sortir le serpent de son trou. Arthur, j'ai eu tort de t'en vouloir. Je pensais que tu avais délibérément caché le nom du supermarché pour me laisser dans l'ignorance. Sotte. Je m'inquiétais juste pour toi.